Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Vous l'aurez compris, nous allons donc revenir comme d'habitude sur les news les plus importantes de cette semaine. On a des beaux sujets cette semaine. Avant ça, je tiens à commencer cette vidéo avec un petit concours. Effectivement, j'ai lancé un concours sur Twitter pour tenter de remporter un QR code Supercard, donc qui est livré dans l'édition de 2K20 qui vient de sortir hier d'ailleurs. C'est en fait un abonné, la personne de Michael, donc qui ne joue pas à Supercard et qui m'a proposé de vous faire gagner ce code Supercard. Donc c'est très gentil à lui, je tiens à le remercier très sincèrement. Et puis vous pouvez donc participer dès maintenant au concours qui se déroule sur Twitter. Toutes les instructions sont sur Twitter. Le tweet en question s'affiche à l'écran. Et donc pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller participer, c'est bien évidemment gratuit. Ceci étant dit, commençons avec la première news de la semaine qui va concerner Ronda Rousey. Alors je sais que vous êtes très nombreux à attendre son retour et j'en fais partie. Honnêtement, je trouve qu'elle manque énormément à cette division féminine. Pourtant, elle n'est pas là depuis longtemps, elle a fait ses débuts assez récemment, c'était au Royal Rumble 2018. Et depuis, malgré qu'elle ait été là que pendant une année, une grosse année, elle a instauré quelque chose, elle a installé quelque chose dans cette fédération et elle provoque désormais un sentiment de manque en son absence. C'est peut-être pas le cas auprès de tout le monde, mais je pense que pour beaucoup c'est le cas. Et donc on a des infos concernant un potentiel retour. C'est Triple H qui s'est exprimé sur le sujet, donc autant vous dire que les informations sont au plus proche de la WWE et donc les plus fiables possibles. En fait, comme vous le savez, il y a eu une conférence de presse la semaine dernière pour le match entre Braun Strowman et Tyson Fury et le match entre Ken Velasquez et Brock Lesnar. Et donc Triple H était présent pour cette conférence de presse. Il a donc ensuite répondu à des questions de journalistes et il se trouve qu'un journaliste a évoqué le retour de Ronda Rousey et Triple H a parlé à ce sujet. Et il a révélé tout simplement que Ronda Rousey allait revenir prochainement. Donc il n'a pas donné de date, c'est ce qu'il a dit, je n'ai pas de date à vous donner. Mais il dit, il faut savoir qu'à la WWE, nous sommes une famille. Ronda Rousey reste près de nous, elle s'intéresse beaucoup à ce qui se passe, elle est régulièrement en contact avec nous. Donc voilà, on est toujours en relation avec Ronda Rousey, elle est toujours sous contrat. Donc son retour devrait se faire prochainement. Voilà ce qu'il a dit. Il a ensuite précisé que s'il devait choisir entre un retour tard ou un retour tôt, il dirait que selon lui, Ronda Rousey va revenir plutôt tôt que tard. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière le mot tôt? Est-ce que c'est dans les prochains mois? Est-ce que c'est dans les prochaines semaines? Est-ce que c'est dans quelques années? Cela reste très très vague, mais ces mots nous viennent tout droit de Triple H, donc je pense qu'ils sont vraiment fiables et j'espère qu'elle va revenir vraiment très très prochainement. Nous allons maintenant parler blessures. Alors la WWE tenait un live event cette semaine en Australie et durant ce live event, il y avait un combat entre le New Day et les Revival et il se trouve qu'un membre du New Day en la personne de Xavier Woods s'est blessé durant ce match. Alors on sait que c'est une blessure au niveau de la cheville, on n'a pas plus de détails que cela, on ne sait pas encore la gravité de cette blessure. On sait en tout cas que Xavier Woods s'est officiellement blessé, je dis officiellement parce que tout simplement la WWE a officiellement communiqué sur cette blessure et a donc publié un article là-dessus. Donc on ne sait pas encore si Xavier Woods sera absent plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas ça risque d'impacter l'équipe du New Day. Big E, je pense que ça va être plus compliqué pour lui. Kofi Kingston également, puisque le New Day est de retour en tant que trio du côté de SmackDown. Si vous avez suivi la draft, vous le savez, le New Day fait désormais partie uniquement de SmackDown. Donc on a l'exclusivité du New Day du côté du show bleu. Après, je pense que cette blessure ne devrait pas impacter la qualité du show bleu, du moins la qualité de la division par équipe du côté du show bleu, parce que le New Day étant un trio, il reste quand même Kofi Kingston et Big E qui pourront être des parties prenantes de cette division sans problème, et donc surmonter cette absence de Xavier Woods, bien que évidemment, le New Day sans Xavier Woods, c'est quand même nettement moins bien, et ce sera moins divertissant, mais on a au moins une équipe qui est toujours en vie parce que on le sait, du côté de la division par équipe c'est parfois difficile, on n'a pas tant d'équipes que ça malheureusement du côté du roster principal et puis avec la draft les équipes sont divisées en deux de chaque côté et donc ça fait encore moins d'équipes. Bon allez, on a parlé de blessures, on peut maintenant peut-être parler de retour, de choses un peu plus positives.
On va parler de Naomi. Alors vous le savez, Naomi elle est absente depuis le mois de juillet. En fait on ne savait pas trop ce qu'elle avait. On sait qu'elle a eu des problèmes familiaux, elle a perdu un proche. Il y a eu aussi peut-être ce problème avec l'arrestation de Jimmy Uso. On ne sait pas si ça a un lien ou pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, Naomi était absente depuis le mois de juillet. Donc ça fait un petit moment maintenant que nous n'avons pas vu Naomi sur un ring de la WWE. Et il semblerait qu'elle fasse officiellement son retour prochainement, puisqu'elle a été annoncée pour un live event. Ce live event se tiendra le 26 octobre. Ce sera du côté de Puerto Rico. Et Naomi a un combat durant ce live event. Elle ferait équipe avec Natalya pour affronter Alexa Bliss et Nikki Cross. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, c'est que nous devrions revoir Naomi de retour prochainement, donc déjà en live event et puis ensuite je pense à la télévision. Alors vous le savez, elle n'a pas été annoncée durant les 2 épisodes de la draft, donc on ne sait pas du côté de quel roster elle va se tourner. Il faut savoir que le live event dans lequel elle est annoncée contient à la fois des superstars de Raw et à la fois des superstars de SmackDown. Les rosters ne sont pas encore séparés du côté des live events, mais ça devrait venir très prochainement, notamment avec les live events qui vont arriver en France très prochainement là. Enfin le live event, puisqu'il y aura seulement Lille pour ce mois de novembre du côté de la France. Et donc Naomi, voilà, ce que je disais, on ne sait pas de quel côté elle ira. Maintenant, la plupart des superstars qui sont annoncés durant ce live event sont des superstars d'Euro. Et puis il faut aussi savoir que du côté du site officiel de la WWE, si vous allez dans la liste des superstars, vous regardez le profil de Naomi et Naomi apparaît comme une superstar d'Euro également. Et puis sa partenaire Natalya, avec qui elle fera équipe ce soir-là, est également une superstar d'Euro. Donc est-ce que Naomi sera de retour très prochainement du côté du show rouge ? J'en mettrai pas encore ma main à couper, mais il y a quand même de très grandes chances, je pense. Bon, maintenant faisons un petit point sur CM Punk. Vous le savez, il avait postulé pour une émission sur la Fox, une émission qui s'appelle WWE Backstage. C'est une émission qui vise à récapituler un petit peu ce qui s'est passé du côté de la WWE. Et c'est une émission qui était en lien uniquement avec la Fox et qui n'avait visiblement aucun lien avec la WWE. En tout cas, c'est comme ça que la Fox l'avait présenté à CM Punk. Et donc CM Punk avait passé un casting pour postuler en tant que animateur de cette émission, du moins co-animateur, et visiblement à l'heure actuelle, CM Punk n'a toujours pas eu de réponse suite à ce casting. Et donc il s'est exprimé publiquement sur cette situation lors d'une interview. Il a dit qu'il n'avait toujours pas eu de réponse, qu'on lui avait dit que la WWE n'était pas impliquée sur ce projet, mais il dit on sait jamais, hein, peut-être qu'on m'a dit ça, mais au final la WWE a eu son mot à dire et peut-être même que quand la WWE a vu que CM Punk avait postulé, elle a contacté la Fox pour dire celui-là vous ne le prenez pas, on n'en veut pas. C'est possible, mais on n'en est pas sûr, CM Punk n'en est pas sûr, et quoi qu'il arrive, CM Punk n'a toujours pas eu de réponse. Ça ne veut pas dire que CM Punk ne sera pas pris dans les semaines qui arrivent, mais honnêtement, visiblement, CM Punk ne semble pas très confiant, et on n'aurait donc pas finalement CM Punk en tant que présentateur du côté de cette émission WWE Backstage. Alors évidemment, comme beaucoup je pense, personnellement je suis déçu par cette information. C'est vrai que j'aimerais bien voir CM Punk se rapprocher petit à petit de la WWE. J'aimerais bien que CM Punk soit de retour dans le monde du catch tout simplement, même si c'est dans une autre fédération. Mais j'avoue que personnellement, j'aimerais quand même qu'il effectue son retour du côté de la WWE. Ça peut être tellement un des retours les plus historiques de l'histoire, les plus marquants de l'histoire, parce que il y a tellement eu une vague de froid entre les deux parties, entre la WWE et CM Punk, que on se dit le retour il est quasi impossible. Donc si un jour le retour arrive, et bien là ce sera la plus grosse ovation de l'histoire. Enfin j'exagère un peu, mais vous l'aurez compris, ce sera une grosse ovation pour CM Punk et ça sera très probablement l'un des plus marquants de l'histoire. Et je l'ai dit tout de suite, mais c'est une erreur. J'ai dit que c'était quasi impossible de le voir revenir, mais le mot impossible n'existe pas à la WWE et il y a de nombreuses situations qui l'ont prouvé jusqu'ici. Donc je pense que nous pouvons y croire et il ne faut pas désespérer pour tous les fans de CM Punk qui aimeraient le voir revenir du côté de la WWE un jour. Voilà, ça pourra arriver même s'il n'est pas encore l'heure.
Voilà, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous rappelle que Mickaël me permet de vous faire gagner un code Supercard pour débloquer de belles cartes en plus, venant du jeu WWE 2K20. Donc je vous invite à aller sur mon compte Twitter pour tenter de gagner dès maintenant ce QR code. Encore un grand merci à Mickaël, encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.